Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Si ça va pas, ne vous inquiétez pas, ça va aller car ici, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est la bonne vibe, ok? Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sérieux. Triste nouvelle, le Gabon est en deuil. L'Afrique a perdu une étoile. Le footballeur international gabonais Aaron Boupenza a perdu la vie après une chute du 11e étage. C'est triste à dire, mais la police chinoise a dévoilé les raisons de son décès. Malheureusement, l'international âgé de 28 ans s'est donné la mort. Comment les gens ont appris le décès de l'ancien joueur de Bordeaux? Le mercredi 16 avril aux environs de 13 h, la police a reçu un appel du public sur place de la ville où se trouvait la résidence du footballeur. La personne au bout du fil a signalé à la police que quelqu'un venait de tomber du 11e étage. À l'arrivée des secouristes, il a tout de suite été transporté à l'hôpital. Il avait des blessures, on lui a administré un traitement rapide, mais plus tard, Aaron a été déclaré mort. Malheureusement, il n'a pas supporté le choc et les blessures, ce qui n'est pas étonnant. On parle ici du 11e étage et plus tard dans la journée, il a été déclaré mort. Enfin, la thèse du S a été reconnue par la police chinoise. Après les enquêtes et un traçage des vidéos de surveillance, ils ont constaté que c'était une chute à partir du balcon de l'appartement qu'ils louaient, donc la piste criminelle a été écartée. C'est un moment difficile pour la communauté gabonaise, sa famille et ses proches. Créole a même poussé son coup de gueule. Prenez les nouvelles pour de vrai. Aidez les gens, cherchez à savoir comment les gens vont. Beaucoup font semblant. Beaucoup font semblant ici sur internet. Mais allez bien. Beaucoup font semblant. Les rumeurs ont commencé à circuler qu'il y a une voisine qui a témoigné, une voisine qui vivait en Chine là-bas, qui a témoigné qu'il y a une bagarre. Il y a une bagarre qui a éclaté entre lui et son frère avec qui il vivait et que c'est à la suite de ça que son frère l'avait poussé et qu'il était décédé. Et que son frère devait avouer, sinon ils allaient faire des choses et tout. Donc aujourd'hui, son frère pouvait plus supporter le fait que les gens salissent son nom pour dire que c'est lui qui l'a déjà et tout. Lui-même, il a fait loup audio. L'audio a fuité sur la toile. Il dit que il n'a rien à voir avec le décès de son frère, que son frère était dans des trucs bizarres, que son frère fumait le vava et que c'était le vava là qui l'a fait délirer le jour de son décès là. C'est ça qui l'a fait délirer. Ouais, grand, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton appel là, il y a trop de gens qui m'appellent là, je sors même à peine du commissariat. C'est maintenant que je sors, il est quasiment 1 h déjà. Ouais, c'est comme tu vois là, et je vois les gens raconter dans les réseaux sociaux. Après, tu me connais, le petit là et moi, tu nous voyais tout le temps ensemble, c'est pas d'aujourd'hui. Donc si déjà, pour un truc pareil, je sais pas. Moi, je suis en Chine depuis le mois de mars. Donc c'est un peu ça, le petit, il passe son temps à prendre des ballons, il prend des substances, tu vois, des gaz hilarants là, c'est comme le gonflant là. Donc, le petit, depuis, à chaque fois, il prend ça. Et moi, je lui fais même à chaque fois la reproche que tu joues au foot. Arrête de prendre des trucs comme ça parce que ça peut te nuire à ta carrière. Mais dans les 2 jours, le petit est devenu addict à ça. Et moi, j'ai décidé de mettre fin à ça parce que je lui ai dit, on peut pas être dans la même maison et tu vas pas écouter ce que je te dis, sachant que je suis ton grand, même si que tu as l'argent, ok. Mais il faut apprendre à écouter ce que je te dis. Le petit est devenu addict à ça. Et en fait, je t'explique en gros. En fait, depuis dimanche, après le match, ils sont allés jouer à Shanghai. Donc, du coup, il est rentré. Quand il est rentré, on a suivi le match. Il était en train de prendre les ballons. Les ballons, c'est tu que chez les gonflants, là. Et ça, je lui ai fait la remarque à maintes reprises que petit, arrête de prendre ça parce que ça détruit la carrière. Il m'a dit non. Il m'a dit clairement, tu n'es pas venu ici pour me faire des moralités. J'ai l'argent. Si j'ai un problème, moi-même, je vais gérer ça et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, après, là, on est à dimanche. Maintenant, autour de minuit, 1 h, 2 h, là, nous sommes déjà à lundi. Le petit n'arrive pas à dormir. Donc, le matin, il se réveille. Là, on est à lundi, il se réveille le matin. Il se réveille autour de 11 h, 13 h. Il se lave. Il me dit qu'il va acheter à manger. Je dis, mais toi, tu vas faire à manger, mais à manger ici. Et maintenant, il veut sortir un peu. Donc, quand il sort, et il revient. Et du coup, encore, il me dit non, il ressort, il veut aller prendre du cigare. Et c'est de là d'où maintenant que les dirigeants étaient en train de l'appeler. Quand les dirigeants l'appelaient, il ne répondait pas. Et il y a un jeune Gabonais qui joue avec lui, Alexander Doumbou. C'est lui, il m'appelle. Quand Alexander Doumbou m'appelle, il me dit, Abdul, dis-moi la vérité, Aaron est où? Je dis non, Aaron, il est sorti, il m'a dit, va vite, il me dit non,
grand, je suis ton petit, dis-moi la vérité. Parce que actuellement, le coach est en train de péter. Et si le petit là en Chine, c'est à cause de moi. Est-ce que tu vois un peu? Je dis ok. Et le petit, apparemment, il n'est pas bien dans la tête. Depuis là, il monte, il descend, il rentre là-bas, il vient ici. Il m'a dit ok. Maintenant, quand Aaron est rentré le soir, il a encore pris les mêmes ballons. Il a encore pris les ballons là. Les gonflants que je te dis là, grand. Il a pris ça. Je lui ai parlé. J'ai dit petit, arrête de prendre ça. Donc après, j'ai dit non, écoute, mieux, tu stoppes, tu vas aller dormir. Demain, c'est un jour. Donc quand j'ai pris, il y avait 2 bonbonnes. Je suis allé cacher ça dans une pièce d'à côté. Et sur le coup, il m'a dit va dormir. Et quand il m'a dit va dormir, je suis en train de dormir. Parce que moi, chaque nuit, je me réveille pour voir s'il se porte bien, tu vois. Je me réveille chaque 1 heure ou 2 heures, je regarde, il est bien, je repars dormir. Mais quand à un moment, je sors, je vois il n'est pas dans la chambre. Il n'est pas dans la chambre. Il n'est pas au salon. Il allait s'enfermer à la cuisine parce qu'il savait que si je devais prendre ça, je devais l'arracher ça. J'ai réussi à défoncer la porte de la cuisine. Je dis à Aaron, regarde ce que tu as. Regarde dans l'état que tu es en train de te mettre. Regarde un peu dans l'état que tu te mets. Tu joues au foot et déjà, le club là, il y a des clauses qui t'ont imposées, donc tu dois les respecter. Il m'a dit non, c'est bon, je ne prends plus. Il s'est levé. Il avait même déféqué, hein. Il a déféqué même. Je dis bon, c'est mon petit, je l'ai amené dans la douche. J'ai essayé de le nettoyer, il s'est lavé, il allait dormir. Maintenant, le lendemain, quand il va au training, ça c'est maintenant le mardi. Là, c'est le mardi, il va au training. Quand il arrive au training, je l'accompagne avec le chauffeur. Il va voir les docteurs lui font les massages. Et subitement, quand il s'élève, lorsqu'il s'élève, il tombe sur les pommes. Et quand il tombe sur les pommes, automatiquement, on l'amène dans un bus pour le CHU. Il y a des CHU ici. Quand ils sont là-bas, le petit était inconscient. Il dormait. On a fait le scanner. On a fait l'examen du sang. Et heureusement que l'examen est sorti négatif. Donc du coup, il est arrivé à la maison, il dormait. On entrait quasiment à 19h, 20h. On entrait à la maison. Ça, c'était après l'hôpital. Et après, lorsqu'on arrive maintenant à la maison, je vois le petit, il est allongé au salon, il dort. J'ai dit au petit que bon, moi je vais d'abord m'allonger, repose-toi. Il a dormi, je me suis réveillé, je suis allé, je lui ai donné le thé et je lui ai fait à manger. Et lorsque je lui ai fait à manger, il a mangé, il s'est réendormi. Et quand il s'est réveillé le matin, il y avait l'intendant du club qui m'appelait pour venir ouvrir la porte parce que le bâtiment où nous restons là, tant que la personne ne sonne pas, la porte ne s'ouvre pas. Genre les 2 battants. L'intendant est monté, il a vu Aaron, il a dit, j'ai dit à l'intendant, il faut amener peut-être chez un psychologue parce qu'il n'est pas trop bien dans sa tête. Et du coup, son agent, l'agent de Boupenza appelle en même temps. Quand l'agent appelle, en même temps, l'intendant est là. Ça dit l'intendant dit que non, moi j'ai un psychologue, mais il parle chinois. Aaron ne va pas s'en sortir. Il dit non, c'est bon, j'ai un agent français. On va voir et tout. Là, ici, il était quasiment 4 heures parce qu'il y avait eu décalage. Donc, au petit, on est resté à la maison durant cette journée. L'intendant est parti. Je vois le petit faire les va-et-vient. Il m'appelle Abdoul, je veux de l'eau. Je l'amène de l'eau. Abdoul, fais-moi le. Un moment, il me rappelle encore Abdoul, ton parfum où? Je dis c'est là, il se pompe. C'est après que je dis non, le petit là, il n'est pas dans lui. Et à un moment, je vois, il s'élève, il va dans ma chambre. Il va dans ma chambre. Il ferme la porte. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à casser la porte. Il ressort de ma chambre en courant. J'ai reçu, dit, mais Aaron, tu joues à quoi? Il me regarde. Il ne me touche pas. Il ne me touche pas. J'ai dit, non, petit, comme toi. Donc, j'essaie de le retenir. Il essaie de se débattre avec moi. Il ouvre le battant de son balcon. J'ai dit, tu veux faire quoi? Il me dit, non, laisse-moi. Un moment, il veut sauter au balcon. Pour sauter en bas, je le tire. 1 fois, 2 fois, 3 fois, il m'a coudé sérieusement. Et il y avait des voisins en bas qui regardaient. Et subitement, il s'est jeté. Comme tu as vu là, il s'est jeté.
Et moi, je suis descendu d'Arda. J'ai même pas eu le temps de prendre l'ascenseur. J'ai pris l'escalier. Quand j'arrive, je vois s'ils étaient encore ouverts. Et l'ambulance est arrivée peut-être 10-15 minutes après. Ils l'ont amené et la police maintenant est venue. La police m'a amené en haut. Ils ont essayé de faire des prélèvements. Ils ont vu les habits, ils ont vu la scène et tout. Et ensuite, ils m'ont amené au commissariat pour que je puisse faire différentes dépositions. Et on m'a interrogé. Interrogation sur interrogation. C'est même là l'enquêteur qui me dit on va pas te garder ici parce que les voisins nous ont dit que tu as essayé de te débattre avec lui pour qu'il ne se jette pas. Tu l'as à 4 reprises. Il y a aussi les caméras qui ont vu. J'ai dit, ah là, c'est tant mieux alors. C'est comme tu vois là, grand. On appelle le ballon. C'est quoi les effets du ballon et c'est quoi les risques du ballon? Les ballons, c'est du protoxyde d'azote, c'est les gaz hilarants. Vous avez déjà entendu, c'est les gaz hilarants. Ouais. En soirée, bim, on craque la capsule, on met dans un ballon, on aspire et on rigole. On est euphorique, on est éclaté, etc. Mais le problème, c'est que cet effet est très très court et on peut, dès les premiers effets, faire des crises d'épilepsie, avoir des hallucinations, être complètement dissocié, le corps qui sort du corps. On peut être asphyxié, on peut s'asphyxier avec les cartouches, on peut avoir des brûlures par le gaz. Enfin, il y a tous ces éléments-là. Pour le coup, ce qu'on voit, des adolescents et des jeunes adultes avec des maladies de la moelle épinière, avec des paralysies des jambes, des bras et des fourmillements. C'est une vraie catastrophe. Le ballon, plein de gens pensent que c'est un côté récréatif. Non. Parce que c'est une drogue qui est accessible à tout le monde en Exactement. réalité. J'ai pas le droit de vous révéler le nom, mais il y a un artiste qu'on connaît tous qui passe son temps à faire des allers-retours à l'hôpital parce qu'en fait, il a une jambe paralysée à cause du ballon. Il peut pas assurer sur scène, enfin, c'est des choses très compliquées. Ouais. En fait, on sait jamais quand la paralysie peut intervenir. On peut en prendre 100 fois et ne rien avoir et une fois et ça bloque. Le problème, c'est plus on répète, si on fait 50 à 200 ballons sur une fête, il y a des gros risques neurologiques et qui peuvent être irréversibles. Là, celui que vous décrivez, vous dites, il a des lésions de la jambe, ça va, ça vient. Donc lui, c'est pas irréversible. Mais il y en a, c'est irréversible. C'est-à-dire qu'ils ont l'atteinte de la moelle, c'est foutu, quoi. Et il y a aussi les paralysies faciales. L'atteinte neurologique, ça part des doigts de pied jusqu'au visage. Dans ces circonstances, tout ce qu'on peut souhaiter à la famille, c'est de trouver la force de faire le deuil. Je présente mes sincères condoléances à la famille, amis et connaissances d'Aaron. Que Dieu vous donne la force de surmonter cette période difficile et qu'il apaise vos cœurs. Le départ d'Aaron, pour moi, est considéré comme un rappel pour nous les jeunes de prendre très au sérieux notre santé. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt. Bye bye.